Donc déjà, prendre conscience, c'est du mécanisme intérieur, C'est ça. c'est la première étape. Effectivement, c'est de ressentir, de reconnaître. Reconnaître, ok, je sens qu'il y a quelque chose qui pour l'instant, une partie de moi a peur. Je ressens qu'il y a euh, une partie de moi qui est contrariée ou... Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui finalement empêche ce processus qui est de vouloir absolument ne plus souffrir physiquement? Oui, effectivement. Prenons alors j'ai cherché là dans ma tête un exemple Ouais, concret ouais, vécu, donc pour moi, ouais, ça sera encore plus simple de ouais, faire l'interview si c'est pas juste un exemple tout virtuel à fait, ouais. euh, auquel j'aurais encore besoin de travailler. J'en ai un. Bon, je vais faire en sorte de mettre des mots en te parlant en même temps. Ouais, ouais. Euh, je peux avoir de temps en temps une sensation d'écroulement liée à mon entreprise. Oui, Si par exemple, je vais prendre un cas, j'ai un grand leader américain que j'ai interviewé et la façon dont il m'a répondu hors interview me, comment dire, fait que je n'ai pas compris, parce que je mets beaucoup de cœur dans tout ce que je fais, d'avoir l'impression que j'ai pas fait quelque chose de juste ou qu'il se sent peut-être, enfin je n'arrive pas encore à savoir, parce que c'est tout nouveau hein, comme truc, d'accord. me dire voilà que, en tout cas être Hmm. rejeté par une personne qui m'inspire comme ça, sans plus comprendre mentalement ce qui s'est joué, et ce qui D'accord. se joue d'ailleurs, Ouais, ouais. crée un phénomène de ouais, et qu'est-ce qui va se passer si lui, qui est très connu aux États-Unis, commence à en parler à d'autres connus et en fait, je vais plus avoir l'accès aux États-Unis. Et ça crée tout un truc comme ça dans ma tête. Bien entendu, dans ma tête, j'ai tout ce qu'il faut pour me dissocier et réaliser que c'est qu'une perception et Ouais, qu'une ouais, illusion. ouais. Et je sens qu'il va quand même avoir à l'intérieur, et rien qu'en en reparlant, ça remonte, Oui, c'est bien. un truc qui est pas accepté et qui est peut-être pas reconnu. Alors, essayons de le faire pour, euh, pour les gens qui nous regardent. C'est pas simple pour moi de prendre un vrai exemple Ouais, bah, c'est courageux, c'est super. sur comment voilà, je pourrais faire moi pour le dépasser. Effectivement. Bah, commence par reconnaître, comme tu viens de le faire directement, par ressentir que c'est toujours là. Hein, que même si tu as tous les moyens au niveau du mental pour te raisonner, hein, qu'au moment où on en parle, tu sens qu'il y a quelque chose, on a un inconfort. Hein. Alors regarde juste comment ça vit dans ton corps maintenant. Si tu pouvais juste décrire la sensation, ça Ouais, ressemble à quoi? c'est très clair. Ouais, Ça fait comme un nœud ici. ouais. En fait, c'est comme si ça circulait plus entre la gorge Mhm, et le bas du ventre. mhm, Et en fait, alors ça, c'est au niveau des sensations. Après, la représentation que ça crée, c'est vraiment cette impression d'écroulement mhm. auquel je me libère en réalisant qu'en fait, c'est surtout un attachement fort à mon entreprise. Mais encore une fois, c'est ici que je me C'est ça. libère. Alors moi je te propose, plutôt que de t'en détacher ou d'essayer de transformer ça dans d'autres façons de le voir, je te proposerais pendant un moment de prendre le temps de l'écouter, D'accord? cette partie de toi. Donc, comment les yeux fermés? Oui, si tu veux. Ok. C'est peut-être juste de ressentir comment ça vit, de rester un moment avec cette sensation. Est-ce que C'est je pas fais un truc? habituel, hein, c'est pas habituel parce qu'habituellement, quand on ressent quelque chose de désagréable, on essaye par tous les moyens, il faut C'est s'en ça. sortir. C'est Et parti sur de ça, soi. j'avais envie de trouver un truc concret sur moi pour que C'est génial. Donc, est-ce que je fais une approche globale ou est-ce que je essaie de scanner un peu Juste rester avec la sensation. D'accord. D'accord. Donc tu sens qu'il y a une sensation là-bas, entre la gorge, hein, et le bas du ventre. Regarde si tu voudrais la décrire un petit peu plus. On prend le temps de s'arrêter un petit peu, de ralentir, et d'aller faire connaissance, on va dire, avec ça. C'est comme établir un premier contact avec cette partie de toi qui se sent comme ça dans les circonstances. On va dire que cette partie de toi est mise en évidence dans ces circonstances. Donc c'est une occasion d'aller la rencontrer. Donc je voudrais juste décrire comment tu la ressens, comme si c'était un objet. C'est gros comment? Est-ce que ça bouge? Est-ce que tu la ressens plutôt vers le haut de la gorge? J'ai vraiment deux points, un là Oui, et un là, oui, qui sont lui les plus petits. C'est comme si on m'appuyait fortement quand on d'accord. pousse. Oui, Et là, je sais pas, c'est comme s'il y avait une forme de couteau qui d'accord. remue un petit peu, donc c'est un peu plus large. Oui, Tout en ayant aussi un mécanisme où je sens que c'est comme si mon cerveau il acceptait pas que je sois en train de faire l'exercice. oui, Donc, ok, super. et donc quelque part, je sentais que
je ressentais plus rien. Hmm. Pas parce que je l'ai libéré, mais plus parce que j'accepte pas de le faire en fait. C'est ça. Donc bon, ça fait partie du. Non, mais c'est bien. Donc, d'une part, tu reconnais, il y a quelque chose au niveau de la gorge, Ouais, quelque chose ici comme un couteau, hein, qu'on bougerait. Et puis, tu sens aussi que mentalement, il y a quelque chose qui n'est pas à l'aise d'être avec ça, puis de le faire maintenant. c'est ça. Hein? Voilà. Et les deux De sont là. l'assumer en fait, d'assumer ça C'est maintenant. ça, c'est ça. Et toi, tu es présent à tout ça. C'est-à-dire, tu es présent à la fois à cette sensation dans la gorge, à ce qui est là, et à ce qui en toi ne veut pas être avec ça maintenant. On va dire les trois sont là, et toi, tu es présent à toute cette vie qui se manifeste à l'intérieur de toi maintenant, qui est mise en évidence. Okay? Alors, tu as une occasion, si tu veux, de reconnaître, de dire bonjour, entre guillemets, Ok. hein, à cette partie de toi. Est-ce que tu conseilles de le verbaliser à voix haute? Tu peux, chacun le fait comme il le sent. Hein. Ok. Donc, tu peux, toi, tu sentirais que ça serait plus concret de dire bonjour à ces parties de toi à voix haute, tu le fais, ou sinon tu le fais intérieurement. Tu reconnais cette partie de toi qui n'est pas à l'aise de faire ça maintenant. Ok. Dire que tu l'entends. Mhm. Tu restes simplement alors un moment avec cette sensation là dans la gorge, cette sensation dans l'estomac, et cette image d'effondrement qui accompagne tout ça. Hein? Comme, regarde, tu pourrais permettre à cette sensation d'être là, lui laisser toute la place. Donc, peut-être élargir ton attention, peut-être au reste de ton corps, tu sais, pour te concentrer là-dessus. On n'est pas en train de se battre contre. Ouais, non, On je va le faire sens bien. connaissance avec, ok? Ok. Donc, on fait de l'espace pour ça. Donc, tu peux, voilà, peut-être faire un peu d'espace pour ça, c'est-à-dire ressentir aussi les sensations dans tes jambes, dans tes pieds, dans tes mains, respiration. On a le but que ça parte, mais pour permettre d'être là un petit peu, entre guillemets, comme si tu t'asseyais avec cette partie de toi pendant un moment. Ok. Pour commencer à écouter comment cette partie de toi perçoit les choses, de son point de vue. Mais tu ne penses pas à sa place, tu ne fais pas d'hypothèse, tu écoutes et tu lui laisses te montrer. Comme elle te montre une image d'effondrement, hein, laisse-lui te montrer. Laisse-lui te montrer les images. Laisse-lui te montrer sa projection, son scénario. Tu restes avec la sensation physique, ça t'ancre dans le moment présent parce que tu ne peux pas ressentir une sensation physique passée et future. Donc le fait d'être avec elle, tu sais, ça t'ancre dans le moment présent et ça permet à cette partie de toi de s'exprimer. C'est une partie de toi qui a besoin d'être entendue, c'est pour ça qu'elle se manifeste. Ok. Donc là, tu pourrais tout simplement rester avec la sensation. Vérifie d'abord, est-ce que c'est OK pour toi d'être avec ça maintenant déjà? Bah en fait, ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si c'est un mécanisme de fuite Ouais. ou pas. Je vais nettement mieux par rapport à il y a 30 secondes. Ok. Ça peut être simplement le fait que, ne serait-ce que pour l'exercice qu'on est en train de Ça, faire, c'est très bien. Attends. tu as accepté que ce soit là. Ouais, bien Donc, sûr. déjà, le fait d'accepter, tu n'es plus en train de te battre contre. En général, le malaise ne vient pas de la partie de nous qui a besoin d'être entendue, mais d'une autre partie qui ne veut pas qu'elle soit là. C'est un peu la rencontre entre quelque chose qui a besoin d'être entendu, reconnu, peut-être accueilli, voire libéré, et une autre qui dit non, je ne veux pas. Parce qu'on ne nous a pas appris à accueillir ça. Hein, on nous a appris pense à autre chose, ou tu sais, hein, t'as perdu une copine, puis on te dit une de perdue, 10 de retrouver, enfin toutes sortes de schémas mentaux là pour se raisonner. Pour fuir en fait. Voilà, pour fuir. Fuir quoi? La sensation qu'on ne veut pas ressentir. Hein? Tandis que là, si tu lui permets d'être là, ben déjà, elle peut être encore là, mais c'est beaucoup moins désagréable parce que tu n'es plus en train de te battre. En fait, c'est la résistance qui est douloureuse. C'est jamais ce qui s'exprime. Et comme dit Eckhart Tolle, c'est pas le corps de souffrance, puisque lui parle de corps de souffrance, qui nous fait souffrir, c'est notre identification au corps de souffrance et la lutte intérieure qu'on mène contre lui. En fait, on se bat contre soi-même, on se bat contre une partie de nous. En tout cas, merci, c'était très concret, je pense, pour le coup, pour les personnes. Okay. Je pense que ça a répondu bien à la question. Alors, c'est intéressant parce que... Je veux juste te dire qu'on pourrait aller plus loin. Oui. C'est pas obligé de le faire maintenant, mais on a fait la première étape. D'accord, quelles seraient les prochaines? Reconnaître, c'est ressentir la sensation. Ok. Accepter, c'est ce que tu as commencé à faire, c'est accepter que les sensations sont là. Tu n'es plus en train de te battre contre. Non. Okay. Donc à partir de là, il y a déjà un soulagement. Hein? Tu as fait connaissance avec cette partie de toi, mais tu n'es plus identifié à elle, puisque en l'observant, automatiquement, il y a une désidentification qui se fait. Hein? Si je te dis tu n'es pas la table qui est là, tu vas me dire, bah oui, c'est évident parce que je peux la voir. C'est la même chose. Oui, si je suis capable d'observer, c'est que c'est pas moi. Exactement. Donc, c'est pas un raisonnement mental qui se fait, mais c'est comme une évidence.
Tu es en train d'observer quelque chose en toi qui n'est pas bien, un petit peu comme si tu accueillais un de tes amis qui ne va pas bien, tu n'es plus identifié, tu comprends? Il y a un peu plus d'espace. Ouais. C'est plus spacieux. C'est pour ça que je t'ai invité à ressentir aussi le reste de ton corps pour faire de la place. Okay? Donc à partir de là, on peut aller un peu plus loin. C'est qu'une fois que tu as ce confort et l'acceptation, alors tu pourrais t'asseoir avec cette partie de toi pour vraiment l'écouter, la laisser aller au bout de son scénario, la laisser te montrer dans le fond qu'est-ce qu'elle crée. Qu'est-ce qui pourrait arriver si réellement cette personne que tu vas interviewer parlait à d'autres et ainsi de suite. Laisse-la aller. Laisse-lui jouer son film. Laisse-lui te jouer son film. Laisse-lui te montrer. Et quand, dans le fond, tu vas voir réellement le scénario se dérouler, que tu vas accueillir avec empathie cette partie de toi qui a une peur qui est tout à fait légitime, tu vas voir qu'il va y avoir une grande libération qui va s'opérer. Parce que tant que tu te bats contre cette chimère, contre cette histoire, parce que dans le fond, il ne se passe rien. Pour l'instant, il n'y a personne qui a appelé tout le monde. C'est juste une projection. Hein. Mais quelque part, ignorer la projection, ça ne règle pas. Il faut vraiment l'écouter. Il ne s'agit pas de rentrer dedans, mais d'être témoin, d'écouter. Comme si on l'a regardé au cinéma, en fait. Exactement. Un petit peu comme si un ami qui te dit « j'ai tellement peur, je suis dans une terreur pour l'instant », et plutôt que de lui dire « écoute, tu ne devrais pas avoir peur », tu lui dis « ok, qu'est-ce qui te fait peur? Explique-moi. » Et quand il a fini de t'expliquer, il est apaisé et il a moins peur. Parce qu'il a sorti tout son schéma. Il y a une clarté qui s'installe. Ce qui nous maintient dans tout ça, c'est l'inconscient. C'est l'inconscience. Mais quand l'inconscient est mis à la lumière de la conscience, c'est plus de l'inconscience, ça devient de la clarté. Et alors on n'est plus soumis, si tu veux, à ces schémas automatiques et conditionnés, qui sont générés par le mental, et par nos croyances, et par nos blessures, et par nos histoires. Voilà. Hein? On projette sans cesse, et on tourne dedans, et c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Donc voilà. Mais s'il y a l'occasion, ça me fera plaisir, si tu veux, on se fera l'occasion d'une séance, si tu veux, ou on va aller au bout de ça. Parce que là, on a déjà fait la première partie, peut-être tu vois que c'est pas comme on le craint. Ce qui nous empêche en général d'aller accueillir ça, c'est parce qu'on croit que si je commence à regarder ça, ça va prendre des proportions pas possibles. Si je commence à accepter ça, ça va me submerger comme un tsunami. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas ça qui arrive. Ouais, bien sûr. Dans l'instant présent, quand tu accueilles ce qui est là, au contraire, ça donne plus d'espace, plus de confort, plus de paix en fait. Cool, parfait.